On quitte Cahors par le pont Valentré. Et tout de suite après sa traversée, une escalade abrupte. La pente est raide, mais notre corps s'est normalement habitué à l'effort. Nous sommes à notre 24e jour de marche. Une fois la montée terminée, la vue sur Cahors à nos pieds est spectaculaire. C'est le gîte. Mon Dieu. Ça s'est très bien passé. En plus, c'est formidable. On rencontre des gens merveilleux et on retrouve les valeurs d'autrefois qui n'existent plus. La communication, l'échange, le partage. Avant-hier, on a partagé notre repas avec quelqu'un qui n'avait rien. À table! On a fait le chemin de Compostelle en 2002. Et moi, personnellement, j'ai été frappée par l'accueil. Et j'ai dit, lorsque je vais être à la retraite, eh bien, moi aussi, je vais faire l'accueil, je vais accueillir les gens bénévolement. 4 kilomètres après Lozerte, dans un vallon joliment nommé Combe du Miel, la petite chapelle romane Saint-Cernin. On lui associe les mots abandon et simplicité, un état d'être qui sied bien aux pèlerins. Je pense que c'est une fuite, le chemin. On fuit le quotidien, on fuit ses soucis et on vient essayer de trouver des réponses. D'abord, la première chose qu'on comprend, c'est qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour vivre. On s'entoure de tellement de choses futiles et superficielles. Donc on fait déjà du ménage. Quand on revient, on sait ce qui est essentiel. Moissac, sur les rives du Tarn. Attenant à la cathédrale, le cloître. Les gestes de vandalisme qu'il a subis pendant la Révolution sont heureusement mineurs. Quelques têtes de sculptures coupées, sans doute par des soldats qui avaient transformé le cloître en caserne. Les Vandales ont oublié quelques têtes. Il y en a une qui est superbe, c'est celle-ci. C'est la plus belle. Elle est magnifique. À part les quelques têtes endommagées, la sculpture est intacte. 76 sculptures différentes. Aucune ne ressemble à l'autre.